Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va se pencher sur deux choses. Déjà la Renault 4 et ensuite, enfin la Renault 4 au Renault 5 parce qu'il y a des choses à dire aussi dessus et une recharge qui va extrêmement vite pour faire 1500 km ou plus. Voilà, on commence déjà par Renault. Alors déjà Renault d'une, Luca De Meo va partir. Ça c'est bon, c'est dit. Luca De Meo va partir en milieu de juillet, il a dit ça il y a quelques temps, enfin il n'y a pas beaucoup de temps mais il y a une semaine. Comme quoi, il démissionnait du groupe Renault et qu'il allait vendre des sacs à main. Voilà, ça l'occupe. Donc, je dis ça un petit peu comme ça, mais le fait est qu'il va rejoindre des groupes de luxe. Alors, je ne sais plus exactement lesquels parce que là-dessus, je ne suis pas trop dans la mode. Mais en tout cas, pour ce qui est de Renault, ils vont avoir leur directeur qui va quitter, on va dire, le navire. Alors, c'est dire, c'est qu'il a peur que, avec l'électrification des voitures, ça empêche une bonne vente des voitures. Bon, la Renault 5, franchement, j'en vois dans les rues de Paris, hein, donc, enfin, et de Boulogne. Il y en a, hein, et apparemment, il y en a même à Brive, j'en ai vu à Brive, donc ça, c'est des petites villes, dans le centre de la France. Ça va, ça se vend, voilà, clairement. Donc, ce côté-là, c'est bon. La Renault 4, on va y venir justement, elle, on va voir ce que ça va donner. Mais, en tout cas, Lucas De Meo, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, sachant qu'il avait remonté quand même pas mal Renault. Il a fait oublier Carlos Ghosn quand même, parce qu'il y a eu l'affaire Ghosn juste avant. Enfin, je vais pas vous réexpliquer la chose, mais vous connaissez le bonhomme. Voilà, là, il est tranquillement au Liban et je pense que bah, s'il veut pas se faire attraper, vaut mieux qu'il y reste vraiment en Iran, au Liban, pas en Iran non, mais au Liban, vaut mieux qu'il y reste parce que voilà, s'il revient en France, à mon avis, il aura des problèmes et il sera ramené au Japon où là, ils l'attendent pour qu'il purge une peine. Voilà. Bon, la Renault 4, justement. On y vient dessus, la Renault 4 va sortir. Elle est actuellement en test. Des journalistes et youtubeurs sont en train de faire des vidéos dessus. Justement, on attend par la suite la vraie sortie grand public avec des nouveaux tests de la part des journalistes et youtubeurs. Pas moi évidemment, mais des Julien, Max BLD et tout. Voilà, ils vont sortir des vidéos. Je pense qu'à mon avis, ça va être pas mal. Là, actuellement, ils ont fait des premiers tests. Alors, Max BLD, il a déjà commencé à la conduire avec un camarade de Mac Forever. Donc, ça, c'est partie YouTube. Euh, ils ont vu, par cette température assez clémente, une consommation à 120 km/h en dessous des 19 km/h ou 118,5 je crois qu'il avait dit. Donc c'est des très bons chiffres avec une température de 30 degrés, clim active. Voilà, à 22, 24, je ne sais plus combien il avait mis, mais la clim. Donc c'est quand même pas mal. Renault dit que apparemment c'est grâce à une amélioration logicielle, software, etc. qu'ils ont pu améliorer l'efficience parce que c'est le même moteur, c'est la même batterie, etc., etc. Mais l'efficience a changé du tout au tout parce que moins de 19 km/h au 100 à 120 ou 130 km/h, ça commence à être vraiment bien pour une Renault avec une petite batterie et un gabarit quand même de break. Alors SUV, je sais pas trop. Moi, je pense pas que ce soit un SUV. C'est pas parce que les anges de roue sont noirs que c'est un SUV non plus. Faut pas. Voilà. Maintenant, tout est SUV dès qu'il n'y a pas le coffre à plat derrière. Donc bon. Là, je pense pas que ce soit un SUV. Faudrait le voir en vrai parce que honnêtement, moi, j'avais vu au salon de l'auto, mais j'ai plus assez d'éléments, on va dire, dans ma tête pour me rendre compte si c'est vraiment gros ou pas. Mais j'avais pas souvenir que ce soit si gros que ça et après savoir dans la rue par rapport aux autres voitures. Bon, je pense par exemple à la Renault 5, la Mégane E-Tech, etc. Et d'autres voitures comme les Tesla et puis les Mercedes. Donc faut voir un petit peu le prorata, le gabarit et tout, voir si vraiment c'est si SUV que ça. Bon, pour moi SUV, déjà BMW i4 et tout, ça commence à être pas mal gros. Voilà. Donc à voir par la suite. Mais en tout cas, l'efficience a l'air d'être très très bonne sur cette Renault 4. Si ça se confirme, si après les ventes et que les journalistes et youtubeurs confirment que cette voiture est bonne, ça veut dire qu'elle va peut-être pouvoir faire de l'autoroute. On a l'équipe de 100 bornes, donc ça c'est sur YouTube. Ils ont fait le pari à je ne sais plus où, je crois que c'est vers Arcachon. Ils ont réussi à le faire tranquillement en deux recharges seulement. Deux recharges de 30 minutes, quand même. Mais parce que c'est que 100 kWh, hein, mais au moins on peut le faire. Alors, heureusement, c'est le trajet que l'on fera tous les 6 mois. Voilà, le reste du temps, on n'aura pas besoin de faire ça. Donc, honnêtement, c'est pas incohérent et c'est pas non plus nul. Voilà.
Comme je dis, les trajets comme ça, c'est quand même rare qu'on le fasse. Et après, évidemment, cette voiture est destinée à rester en ville. Mais malgré tout, il y aura un peu plus de polyvalence, petit coffre sympathique et tout, plus de place à l'arrière. Et donc, on pourra quand même partir un petit peu en week-end. Voilà, c'est le petit week-end qui fait plaisir à 200 km ou tout simplement voir la famille qui se trouve assez loin. Et exceptionnellement, on pourra peut-être perdre une petite heure sur de la recharge. Voilà, une fois tous les 6 mois pour aller en vacances. Bon, c'est pas exceptionnellement grave non plus. Et par contre, vu ce qu'elle offre, contrairement à la Renault 5 aujourd'hui, on peut vraiment le faire. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, et Renault a bien fait d'améliorer tout ça. Il n'y a plus qu'à attendre justement que la Renault 5 puisse l'avoir, cette mise à jour logicielle, parce qu'on l'attend toujours avec le One Pedal. Celle-là, la Renault 4, elle l'a justement. Donc la Renault 5, c'est enfin en lui-même petite mise à jour logicielle avec le One Pedal. Elle sera optimum et elle pourra enfin faire un petit peu d'autoroute cette Renault 5. Parce qu'elle est super belle, elle est très très belle. Je la vois à Boulogne, je la vois dans Paris et puis apparemment il y en a à Brive, me disait mon père. Elle est quand même très très belle. Des fois on me dit j'en fais un peu trop sur la Renault 5, mais elle est vraiment sympathique cette voiture. Elle est même mieux que ça, mieux que la Renault 4. Elle est pas moche la Renault 4 loin de là, elle est quand même très sympa. Mais la Renault 5, punaise, elle est waouh. Elle est vraiment bien. Et l'Alpine, elle est super belle aussi. Parce que je les vois sur la route, les Alpines à Paris. Ils ont un peu plus d'argent chez eux. Roland Garros, ils ont pris aussi Renault. Donc il y avait des Rafales, il y avait des. Oui, ça, Renault Rafale. La Renault 5 et la Renault 4. Eh ben, je peux vous dire que la Renault 5, toujours est-il que même en Roland Garros, elle est quand même super belle, il n'y a pas à dire, ils ont vraiment fait un super truc. Celle-là, elle était restée aux couleurs telles quelles parce que c'est des pré-séries. Voilà. Donc, longue vie à la Renault 4, hein, j'espère que ça va bien marcher, voiture française, elle a tout pour plaire. Moi je dis qu'il manque quand même un peu de vitesse dans la recharge, et c'est vrai que par rapport au prochain thème que je vais aborder juste là, ça va vite ridiculiser Renault, mais bon, j'espère que malgré le départ de Luca De Meo, ils vont changer les choses, passer à la batterie 800 volts, à la charge 800 volts. La Renault 5 Turbo, je ne sais plus quoi, là, qui va sortir, elle sera en 800 volts, donc ça veut dire que par la suite, on aura du 800 volts. Ça, c'est une bonne chose. Et après, peut-être d'autres batteries. Et ça, c'est à eux de voir. Sachant qu'ils ont commencé à s'allier un petit peu à la Chine pour avoir du mieux ou voilà, du meilleur au niveau de la technologie. J'espère que honnêtement, ils vont avancer dans le bon sens et que par la suite, ils pourront réellement faire leur transition énergétique, essence électrique, tranquillement, sans que ça ne rebute tout le monde. Voilà. On va maintenant passer chez les Chinois. Allez, on va aller chez BYD les amis, avec 1500 km d'autonomie sur une batterie, on recharge en 12 minutes, c'est la folie douce, ou en 5 minutes, vous gagnez 500 km d'autonomie. Bref, ça pète les scores dans tous les sens, 1 mégawatt de puissance, etc. Bref, c'est la folie. Alors, d'une, je vais vous dire une chose, je suis pour ça. Je suis d'accord avec ce qui se passe là. Et je vais vous expliquer vraiment pourquoi je suis d'accord. Et pourquoi je vais à contre-courant des Pro VE qui, eux, se suffisent, on va dire, sur des batteries qui se rechargent en 20-30 minutes. Comme moi, honnêtement, moi, ça me va très bien. Parce que je la prends pour aller en vacances. Faut le voir un petit peu comme ça. Donc, on va voir un petit peu tout ça et pourquoi je suis d'accord et pourquoi par la suite, ça va être la norme, je pense. Donc déjà, on a deux articles. Donc on a les numériques, on va revenir, et puis on a aussi Frandroid. Donc Frandroid qui aussi n'est pas mal, mais il y a des petites choses sur lesquelles voilà, ils extrapolent un peu sur justement les kilomètres. Donc là, pas moins de 1875 km en une seule charge, bon, sort 12 CLTC, etc. Bon, calmez-vous un peu. Je pense pas qu'elle fasse 2000 km non plus sur une seule charge. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Donc le fait est que ça c'est pour de la batterie solide. C'est pour ça qu'elle va être aussi rapide. Et par contre, on va pouvoir enfin faire beaucoup de kilomètres entre guillemets avec une seule charge telle qu'un diesel. Donc eux, nos chers Marseillais, là, on va se calmer un peu. Mais en tout cas, ils parlent un peu de la même chose. Ça charge vite, etc. Moi, je vais revenir sur les numériques qui sont un peu plus sérieux. C'est toujours en CLTC qui parle. Par contre, là, on est sur quelque chose qui est un peu plus sérieux. Voilà. Donc là, on parle d'une recharge en 12 minutes pour aller du 10 à 80%, je crois que c'est ça, ou 0,80, bref, c'est un truc très rapide, pour enfin rouler tranquillement. Donc 10-12 minutes, et puis après sur la recharge complète, je sais plus, je crois que c'est 20-25 minutes pour faire les 20 derniers pourcents.
Bref, c'est extrêmement rapide. Bref, vous avez plus de batterie, vous chargez votre voiture, vous allez manger un burger, même vous n'avez pas le temps de voir votre truc arriver, que votre voiture est pleine à 100%. On arrive à ce genre de choses. C'est énorme, énorme. Donc, pourquoi je suis pour ce genre de choses? Déjà parce que si on regarde bien objectivement les commentaires, donc sur YouTube, sur etc., qu'est-ce qui ressort le plus chez les gens, chez les personnes qui n'ont pas encore goûté à la voiture électrique? Parce qu'il faut honnêtement être objectif 2 minutes. On se suffit, on est content d'avoir du médiocre en chargeant pendant 30 minutes votre prise. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Et moi compris. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent que la voiture avance, fasse des kilomètres, ne soit pas trop coûteuse en énergie. Alors là, ça sera de moins en moins coûteux, heureusement. Et que ça recharge vite, comme si on allait charger à la station essence. Parce qu'aujourd'hui, et puis je l'ai vu sur mon périple, dont je vais vous reparler juste après, sur l'autoroute, 4 bornes de recharge sur une station autoroute, alors qu'à côté, vous avez une station avec 12 blocs de station-service. C'est vrai qu'il y a un petit problème quelque part. Bon, on va y revenir sur ce trajet. Donc là, franchement, si on met 5 minutes à charger sa voiture, ça va être différent. Déjà, le stress de l'autonomie et tout disparaît, grâce à une grande autonomie. Le stress de il y a trop de monde à la pompe, enfin pas à la pompe mais à la prise, et il va y avoir une queue énorme, on va attendre pendant 4 heures, comme on a déjà vu dans des vidéos, notamment au Canada ou aux États-Unis. Bon, après, aux États-Unis, on a peur qu'on ait ça en France. Ça aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas, même lors des grands départs en vacances ou de grands week-ends. C'est là que je vais revenir à mon trajet. J'ai pas vu ça encore avec une queue immense. Voilà. Donc là, Zen, ça n'est pas encore le cas pour le moment. Mais en tout cas, si on part avec une batterie qui se recharge en 5 minutes, alors ce truc-là, au revoir, bonsoir, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun problème. Voilà. Et ça, c'est ce que veulent les gens. Ils veulent pas s'embêter à attendre pendant 20 minutes. Ils se voient pas en train de sortir à chaque fois, comme on voit chez les youtubeurs, sortir, prendre un café, prendre un burger ou je ne sais quoi. À chaque fois, c'est la même chose qu'on voit. La personne arrive, elle s'arrête sur l'aire de repos et elle va boire un café. Punaise, au bout de surcharge, il a envie de pisser, le gars. Donc, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. C'est YouTube nous montre ça. Mais la réalité, des gens qui sont en thermique, ils s'arrêtent. Pourquoi? Pour se poser parce qu'ils sont fatigués. Ils vont se vider, ils reprennent la voiture, ils continuent. Il n'y en a pas besoin de rester 30 minutes en arrêt. 5-10 minutes, on marche un peu et on reprend. Ça, c'est la vie normale, c'est tous les 3 heures en général. Donc voilà, parce que les 2 heures de pause, enfin faire une pause toutes les 2 heures, on, on va être objectif 2 minutes, il n'y a pas grand monde qui le fait. Ils sont plus sur du 3 heures avant de commencer à se dire je vais peut-être m'arrêter un peu. Bon, ou alors ils vont carrément faire 4 heures et puis ça y est, il est midi, ils vont s'arrêter manger un casse-croûte. Et puis ils vont refaire 4 heures et puis ils sont arrivés de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Si la voiture se recharge en 5 minutes, vous faites vos 500 km, entre guillemets, hein, pour ceux qui sont capables de le faire. Il branche sa voiture en 5 minutes, il va manger son casse-croûte. Bon, le problème, c'est qu'elle sera déjà chargée avant d'avoir fini son casse-croûte. Mais en tout cas, il n'y a pas d'attente, il n'y a aucune attente. Voilà, c'est. Ou juste, il va aux toilettes, aller-retour. Mais la voiture est déjà chargée le temps de pisser. Donc, vous voyez un petit peu le truc où j'en arrive et où ce que les gens veulent aller. Donc c'est ça le truc. Ils veulent avoir le même confort que l'on a aujourd'hui en thermique. Et je pense que, soyons honnêtes 2 minutes, même si on est dans notre petit confort tranquille avec nos 20-30 minutes ridicules, si un jour on a goût à cette voiture-là qui se recharge en 5 minutes, ben, on va vouloir l'avoir cette voiture. Et ça c'est clair. On va vouloir avoir ces 5 minutes. Voilà. Parce que qu'on soit... Voilà. Moi, je prends des Tesla. Chaque fois, je vais sur une station Tesla. Il n'y a rien autour. Il y a des stèles. Il y a un hôtel, des fois. Enfin, je me vois mal rentrer dans l'hôtel. Bonjour, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, il y a un moment, il faut être 2 minutes objectif. Voilà, c'est tout. Même si on adore l'électrique, si on est pro VE, il faut être objectif. Ça, si on a ça, ce problème des Tesla perdus dans la montagne, je sais pas où, c'est fini. Le temps d'attente à ne rien faire, c'est fini. Donc là, on branche, tac tac, c'est fait, on pose la voiture. On va vraiment marcher, manger, comme ce qu'on fait normalement en thermique. Et c'est ce que les gens veulent. Si la batterie est solide continue à avoir ses promesses, ça va faire baisser le prix des voitures électriques. Franchement, ce sera que mieux, que mieux. Donc en fait, il y a tout qui va dans le bon sens. Tout qui va dans le sens où on va pouvoir enfin revendre, ou plutôt vendre des voitures électriques
aux personnes qui sont un peu réticentes ou qui n'ont pas trop de sous. Et ça, là par contre, il y en a beaucoup. Voilà. Tesla, ça marche bien. 45 000 euros. Non, je peux pas l'acheter. Il y a quoi d'autre qui marche bien? Renault 5, c'est génial, c'est mignon et tout. 35 000 euros. Non, je peux pas l'acheter. Etc. On peut continuer longtemps comme ça. Hein. BYD, 40 000 euros. Je peux pas l'acheter. Donc, c'est les prix aujourd'hui. C'est les prix que l'on a aujourd'hui. Si demain, on arrive à avoir des voitures comme une BYD, Renault 5 et tout, à 20 000 ou 15 000 euros, en gros, le prix d'une Dacia Spring, ça va faire du bien. Et puis la Dacia Spring ne sera plus qu'à 10 000 euros. Donc là, ça commence à être assez sympathique. Attention, ça va pas sortir avant 2027, ça. 2027 en Chine. Plus 10 ans, 2035, 2037. Ouh, on n'est pas encore arrivé à là. Donc pour le moment, on n'en est pas à ça du tout. Il va falloir quelques années, à moins que je me trompe et d'un coup les Européens prennent cette batterie et la mettent dans leur voiture. Pour le moment, je ne vois pas trop ça comme ça, mais pourquoi pas, ce serait bien. Mais voilà, on va pas s'emballer trop vite. Ça, c'est la réalité. Elle existe. Vous tapez BYD ultra rapide ou charge rapide 1 mégawatt, vous le mettez en anglais. Vous aurez la vidéo dans laquelle on voit justement la voiture en train de se faire charger tranquillement à 1 mégawatt de puissance. Voilà, en pic. Mais jusqu'à, on va dire, 60 kW, 60% de batterie, on est au-dessus des 500 kW de puissance de charge. C'est énorme, énorme, sur une batterie de 100 kWh. Wow, là ça commence à être très très puissant et très fort. Et c'est ça ce qui est vraiment génial. Donc si on peut vraiment faire ça, 5-10 minutes, on a chargé notre voiture à 80%, ce serait génial. Là, l'histoire des 5 minutes, c'était pour pouvoir faire, je crois, 500 km d'autonomie. Voilà. Et elle était chargée à plus de 60%. Donc, franchement, ça, c'est super bien. J'espère que ça va vraiment arriver assez rapidement pour tout le monde. Parce que là, aujourd'hui, le monde de l'automobile va très très mal. Voilà. Enfin, pas très très mal, mais mal. Du côté de Stellantis, ça va pas bien. Ils n'arrivent pas à avoir des voitures électriques qui sont efficaces. Renault, ça se passe très bien, mais on a quand même du Cademeo qui est sorti parce que pour lui, ça n'atteint pas ses attentes de vente, hein, quand même, l'électrique. Ça, c'est ce qui est quand même dit. BMW ou BMW, c'est vous qui voyez, c'est pas folichon non plus. Chez Mercedes, ils sont encore en train de se manger les ongles. Chez Porsche, ils savent pas quoi faire. Ils n'arrivent pas à vendre leur Taycan. Chez Ford, ça marche pas non plus. Bon, bref, on va pas tous les faire. Si ça arrive, on va peut-être enfin pouvoir avoir des constructeurs automobiles qui vont pouvoir sortir enfin la tête de l'eau. Et ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Constructeurs automobiles, les clients, etc. Et évidemment, nous-mêmes concernés, ça va aussi nous faire du bien. Comme j'ai dit, charger en 5 minutes, moi honnêtement, je sais que je l'utilise une fois. Ce confort-là, pour moi, il est acté. C'est comme le One Pedal, ça. Une fois que vous l'avez goûté, c'est compliqué de passer à autre chose. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Voilà ce que je pense en effet de ce genre de choses. Ça peut être aberrant ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vois pas que pour ma personne, mais pour les personnes, ce que veulent les gens. Et aujourd'hui, quand je regarde les commentaires, nos petites conforts, là, 20-30 minutes d'arrêt de recharge toutes les 200 km, c'est pas ce que veulent les gens. Et là, le trajet que j'ai fait, j'en ai pas encore parlé, le fameux Paris-Bayonne que j'ai fait il y a pas très longtemps, avec les bouchons, j'ai fait quand même 5 arrêts recharge de 20 minutes quand même. Donc voilà, il y a un moment, il faut être clair, 2 minutes. C'était une Tesla Model 3 de première génération. Petite batterie, hein, la même batterie presque que la Renault 5. Et en effet, on fait bien 150 km d'autonomie sur autoroute de 10 à 80%. Voilà, à 130 à l'heure, clim allumé. Ça, c'est la vraie réalité du terrain. Alors, je l'ai fait, hein, le Paris-Bayonne, il s'est fait, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y aurait pas eu les bouchons, j'aurais peut-être fait en 8h, 8h30 au lieu de 7h, je pense. Et avec les bouchons, j'ai fait en 10h30. Et le retour, c'est une cata, c'est bouchon de malade. Et là, j'ai fait en 13h30. Donc, c'est pas les recharges qui m'ont retardé, c'est vraiment les bouchons. Mais malgré tout, si on enlève les bouchons, j'en avais pour plus d'une heure, 1h15 de recharge. Faut être très objectif, 2 minutes. C'est très long. Voilà. Avec ça, déjà, d'une, il n'y a qu'une recharge. Et de deux, c'est juste que vous serez arrêté pour pisser et manger, pas pour recharger. Voilà. Et ça, du coup, ça ressemble vraiment au truc de thermique. Deuxième chose, les,
les bornes de recharge sur autoroute, celle que j'ai vue sur l'A10, celle qui fait Paris, Poitiers, Bordeaux jusqu'à Bayonne. J'ai plus le nom de l'autoroute après pour Bordeaux. Euh, Ce que j'ai vu, c'était un peu honteux, on va dire, parce que pas mal de stations avaient 4 bornes de recharge pour un bloc énorme de stations-service exprès pour se reposer, pour manger et tout. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème là. Là, il y avait, et honnêtement, il y avait une queue, une petite queue avec des voitures qui attendaient pour charger. Là, ça mettait du. Ça confirmait ce que les anti-VE nous disent. Il va y avoir des queues à la station-service. C'était un peu le cas malheureusement. Et heureusement que j'avais une Tesla parce que j'allais chez Tesla. C'était un peu plus vide. Là, il y en a de la stèle. Hein, c'est des stèles de recharge, vous avez de quoi faire chez eux. Et pour charger, il n'y a pas de souci. Mais par contre, non, sur les autoroutes, les gars, bombardez, mettez des prises à fond parce que là, c'est honteux ce que j'ai vu. 4 bornes de recharge uniquement, alors qu'à côté, vous avez 8 stèles pour de l'essence. Alors que l'essence, vous mettez 30 secondes, votre voiture est pleine, vous repartez. Et il y a un moment, voilà, il y a un moment, faut quand même être un petit peu cohérent dans ce qui se passe. Donc là, s'il y a des entreprises justement qui veulent poser des bornes, eh bien, allez-y à fond sur les autoroutes parce que ça manque cruellement. Il y a des bornes maintenant à tous les arrêts d'autoroute. Il commence même à y avoir hors des stations-service, c'est-à-dire dans des endroits qui sont juste faits pour aller aux toilettes. Et ben, continuez à bombarder, bombarder, bombarder. Mettez-y si vous voulez passer à l'électrique. Voilà. Là, ça donne du grain à moudre pour les anti-VE. C'est ce que j'ai vu, hein. Je vais pas vous l'inventer, je l'ai vu. Donc, voilà. Il y a un moment, je voulais recharger ma voiture. Je me suis dit, je vais aller manger et tout. Je vais recharger ma voiture hors de Tesla. Et ben, va chez Tesla quand même. Donc, ça, c'était la réalité. Et c'est triste à dire, mais il faut aussi dire la vérité. Voilà. Et les autoroutes, non, faut vraiment continuer à mettre des prises. Allez-y, mettez des bornes, mettez des prises là parce que ça manque encore beaucoup. Et même si c'est bien ce qui se passe déjà, mais il faut les doubler, voire quadrupler à certains endroits. Parce que 4 bornes, c'est très ridicule et c'est honteux. Et je pense que là, ce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes. C'était un pont, hein, c'était le pont du trentenaire. C'est des Français, c'est pas des Hollandais. Donc quand c'est l'été avec les Hollandais, laissez tomber. Hein. Bon, bref, on s'arrête là pour la vidéo. Donc, deux choses à retenir. La Renault 4, bonne chose qui arrive. Et la recharge à 5 minutes. Moi, je suis pour, je vous l'ai dit pourquoi. 5-10 minutes pour décharger un peu les stations. Et puis, si on peut avoir des voitures beaucoup moins chères, moi, ça me va très bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et à bientôt tout le monde.